Je me suis rendu en Chine pour la première fois au début des années 70 en tant qu'étudiant en chinois pour me perfectionner dans cette langue, et depuis j'ai traversé l'espace chinois sur pratiquement toutes ces provinces et me suis rendu en Chine depuis les années 70 à peu près 300 ou 400 fois. Il m'a été permis ainsi de vivre de près l'évolution de la Chine, par exemple dans le domaine des transports. Alors, les transports en Chine, c'est d'abord arrivé en Chine. Je suis arrivé en Chine donc en tant qu'étudiant, et il faut savoir que on atteignait à l'époque Pékin 22 heures après avoir quitté Paris. C'était sur une ligne d'Air France, il n'y avait pas de vol direct, il y avait 4 escales, et le terminus n'était même pas Pékin, c'était Tokyo. C'est dire à quel point la ligne n'était pas rentable. Je tiens à préciser ce point-là parce que nous sommes passés donc d'un vol par semaine en 1973, fin 73, à un nombre assez significatif aujourd'hui. Une petite anecdote, arrivant à Pékin le 19 novembre en fin de soirée, j'ai vu en arrivant à l'aéroport un petit tableau d'une vingtaine de centimètres avec une craie. C'était là pour marquer les vols de la journée à l'arrivée à l'aéroport de Pékin. 2 ans après, lorsque je suis rentré en France, il y avait déjà un tableau numérique indiquant les vols de la journée. Il y a en Chine, donc toujours pour rester dans l'aérien, il y avait à l'époque essentiellement une flotte d'origine russe, et en l'espace de quelques années, ça a été une prouesse, un prodige à la fois en termes de financement et technologique. On est passé à une flotte des plus modernes, comme dans les pays européens et occidentaux. En ce qui concerne les trains, on est passé de ce qu'on appelle les fameux trains verts avec des durées interminables. J'ai connu une durée de voyage en train de Urumqi à Xi'an de 49 heures, et on en est passé à ce que l'on connaît aujourd'hui, à savoir un réseau de TGV particulièrement performant, arrivant systématiquement à l'heure, avec des gares spécialement dédiées, et souvent une vingtaine, 25 voies uniquement réservées à des TGV, et ceci est assez impressionnant. En ce qui concerne la ville elle-même, le vélo était roi. Là, la Chine a été à contre-courant, c'est-à-dire que le nombre de vélos s'est réduit avec la période des réformes, au moment où, au contraire, en Occident, le vélo regagnait du terrain. Et c'est la voiture qui est devenue reine, avec les conséquences que l'on connaît en termes de pollution. La Chine, tout récemment, on commence à revenir au vélo en mettant à disposition, à l'image des pays occidentaux, des vélos gratuits. Voilà, c'est probablement dans le domaine des transports qu'on a connu les changements les plus prodigieux et les plus rapides. Le train peut-être et l'aérien, vu la dimension de la Chine, sont peut-être les exemples, les domaines les plus frappants et les plus spectaculaires.